Les amis, salut à tous, je profite de ce beau temps pour tourner l'intro du coup en extérieur. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, commentez, partagez, likez. Vous le savez, c'est très important pour le référencement YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi déjà toutes mes vidéos que j'ai déjà publiées. Là, j'essaie de finaliser aussi une nouvelle vidéo là sur le cable management que j'ai commencé sur mon bureau assis debout. Donc, je vous avais fait les vidéos déballage et montage dans 2 vidéos séparées. Donc, n'hésitez pas non plus à aller les voir pour ceux que ce n'est pas encore fait. Voilà, en espérant que mon contenu continue de vous plaire. Voilà, là, ça sera une petite vidéo sur des petits accessoires que j'ai reçus pendant mon Apple Watch Ultra. Voilà, comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo, c'est des accessoires que j'avais commandés il y a un petit peu de temps mais qui n'étaient pas disponibles pour la version Ultra. Donc j'ai mis un petit peu de temps à les recevoir, voilà, sur le site RhinoShield. Donc voilà, comme d'habitude, commentez, partagez, likez. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les amis. Allez, salut à tous et bonne vidéo. Et on se retrouvera pour la conclusion. Alors voilà les amis, on se retrouve pour la suite de la vidéo comme promis. Donc on se retrouve avec les 2 articles que j'ai commandés. Donc c'est des articles que j'avais commandés sur le site RhinoShield. Voilà, donc je les avais commandés il y a quelques semaines. C'est des protections pour ma Ultra, sauf qu'ils n'étaient pas disponibles pour cette version de l'Apple Watch. Ils étaient disponibles pour les autres finitions mais pas celle-ci. Ce qu'on va faire, on va faire le déballage. On fera la mise en place sur l'Apple Watch Ultra et puis on se retrouvera tout simplement pour la conclusion. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo, comme d'habitude, vous plaira. Hein, vous le savez, les petites phrases habituelles. Hein. Si c'est le cas, commentez, partagez, likez. C'est très très important pour moi et pour le référencement de la chaîne, vous le savez très bien. Hein, ça se passe comme ça malheureusement. Donc n'hésitez pas à bombarder de likes, de commentaires. Et puis voilà, donc on va faire le déballage. Je vais essayer de mettre ça en place sur la Ultra. Et puis, on verra ce que ça donne au niveau qualitatif, puisque RhinoShield, comme vous le savez, est un des sites les plus réputés en tout ce qui est protection, que ce soit de téléphone ou comme là, d'objets connectés. En général, je commande sur Amazon, mais là, j'ai dit, comme j'avais une réduction de 5 €, j'ai dit, ça coûte rien de tester. Je crois que j'en ai eu pour une vingtaine d'euros avec la réduction. Voilà. Donc, on va passer au déballage. Donc là, vous avez la protection écran. Donc, en plus, je viens de voir que, vous voyez, il y en a 3 à l'intérieur. Donc, c'est des protections qui sont assez costauds apparemment. Et ça, c'est pour le châssis de la montre. Voilà. Donc, j'ai pris en transparent finalement, comme ça, en espérant que ça altère pas trop le design de la montre. Voilà. Après, pour la protection, il y avait plusieurs coloris. Hein. Vous aviez gris, blanc, noir, vert, jaune. Enfin, voilà. Moi, au début, j'étais parti sur le gris, ce qui se rapprochait un peu du titane de la montre. Et puis, finalement, je suis parti sur la version transparente. A few moments later. Là, apparemment, il y a un petit open, donc on tire comme ça. Hop, voyez, tac. Alors, après, on va le sortir. On va voir comment ça se présente à l'intérieur. Hop, hop. Voilà, donc on se retrouve face à la protection directement comme ça. Donc, on va l'enlever de l'emballage pour voir ce que ça donne au niveau qualitatif. Donc, comme je vous ai dit, on est sur la version transparente. Donc là, voilà, ça se donne comme ça. Derrière, on est comme ça, vous voyez. Donc, je vous disais, voilà ce que ça donne pour la protection du châssis de la montre. Donc, ça a l'air assez épais. Après, c'est du silicone. Ah, alors ça se fait en 2 parties. Bah, vous voyez, je viens de le découvrir. Donc, c'est en 2 parties. Donc, je vais regarder comment ça se positionne. Mais voilà, ça, c'est pour la partie protection du châssis de la Ultra. Allez, maintenant, on va passer au déballage du cou. Donc, ça, c'est les protections de l'écran. Donc, pareil, apparemment, là, vous voyez, il y a un petit open. Là, on tire sur la petite languette qui est là avec la flèche pour déverrouiller la boîte. Voilà, ça sera plus simple. Voilà. Et on est avec... Ah, ça doit être le patron, vous voyez. C'est transparent. Je pense que c'est pour bien positionner exactement le verre sur l'Apple Watch Ultra. Donc, si vous voulez, on fera cette étape ensemble aussi. Comme ça, vous verrez comment ça se passe. Voilà, ça se présente comme ça. Tac, vous voyez. Ça ressemble un peu d'ailleurs, regardez sur moi à côté, sauf que ça, c'est beaucoup plus rigide. Par contre, on est sur vraiment du rigide, mais on pourrait presque croire que c'est pareil. C'est une protection du châssis pour la Ultra. Mais bon, voilà. Ça, je pense que vous positionnez ça sur la montre, vous voyez. Et ça sert de patron pour pouvoir positionner parfaitement le verre trempé. Voilà. Allez, bon, écoutez, je vais mettre tout ça en place et puis on se retrouve pour la partie mise en place. Allez, à tout de suite, les amis. A few moments later.
Voilà. Donc après, ensuite, dans le reste du contenu, on avait un patron. Donc ça va servir en fait à se poser comme ça. Vous positionnez ça comme ça. Alors, au préalable, vous voyez, c'est pareil, j'ai enlevé les bracelets de l'Apple Watch Ultra. Donc en fait, ça sert à venir se positionner comme ça dessus. Voilà, pour caler l'Apple Watch Ultra en fait. Voilà, comme ça. Alors je vous disais, pardon, hein, j'ai fait une coupure parce qu'en fait, il y a mon fils qui est venu me demander quelque chose. Donc on en était là, vous voyez, il y a une petite protection comme ça avec le rond de derrière, voilà, qui permet de positionner votre Apple Watch pour la caler et peut-être éviter les rayures. Moi, j'ai le tapis de souris, alors peut-être que c'était pas indispensable, mais voilà, si vous êtes sur une surface qui peut glisser ou voilà, donc et puis pour éviter peut-être, comme je vous dis, les rayures, mais voilà, donc vous positionnez votre Apple Watch Ultra comme ça, si j'ai bien vu. Donc ensuite, on va voir le contenu. Là, ce qu'il y a, on doit avoir tout ce qui est chiffonnette, vous voyez. Donc là, on a pour éliminer les poussières d'écran, vous voyez les petits stickers comme ça, là, autocollants. On a la petite chiffonnette microfibre. On a un plus gros sticker, peut-être ça peut faire pour des écrans plus gros, ça fait peut-être aussi pour d'autres contenus. Donc c'est un pack. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste dedans? Alors, je vais essayer de vous le faire sortir. Ah, ça, je pense que c'est la petite raclette, vous savez, pour éventuellement chasser les bulles d'air. Voilà. Donc voilà l'intégralité de cette petite pochette avec l'intégralité de son contenu. Pardon. Je verrai un peu au montage ce que ça donne. Voilà. Donc là, on est prêt pour poser déjà le film protecteur de l'Apple Watch Ultra. Donc je vais me décaler un petit peu. Voilà, comme ça, peut-être vous verrez mieux. J'espère que le rendu sera pas mal. Je vais peut-être avancer un petit peu pour que vous soyez au-dessus. Voilà, lever un petit peu pour avoir une prise un peu plus aérienne. Voilà, non, comme ça, c'est bien. Allez, et on continue. Donc, je vais passer maintenant à l'application du film. Donc, on va faire tac. On va se caler comme ça. Donc, première étape, je pense, on va nettoyer l'écran. Alors, est-ce qu'au retour, on va bien? Ouais. Je vais reculer peut-être un petit peu. Hop, voilà. Hop, j'espère que ça ne me donnera pas le mal de mer. Donc, on nettoie bien l'écran, je pense. Alors voilà, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, je décolle la première partie comme indiqué sur la petite vignette. Donc pour mettre en place le film. Donc j'y vais doucement pour pas casser quelque chose. Que la première fois, comme je vous l'avais expliqué, le film lors de l'application, ça avait complètement merdé. Donc j'avais dû le recommander à Rhinoshield. Donc là, je décolle, j'essaye encore. Vous voyez, la première partie. Voilà, ça y est. Donc là, ça commence à se décoller pour appliquer le film. Donc j'y vais délicatement. Voilà, ça y est. Donc là, je vais vite poser le film sur le patron de la montre. Voilà, pour pas qu'il y ait de la poussière qui s'intercale entre l'écran et la protection. Voilà, après, je passe la petite chiffonnette comme indiqué. Voilà, j'applique tout doucement pour commencer à chasser un petit peu les bulles qu'il peut avoir, comme ils indiquent sur la démo. Là, je vais décoller la deuxième partie du film protecteur, voilà, pour complètement poser le film sur l'écran. Je repasse un petit coup de chiffonnette parce qu'il y a encore quand même de grosses bulles. Donc, comme je vous l'avais expliqué, ce patron n'est pas très pratique, hein, déjà la première fois. J'avais essayé, ça n'avait pas marché. Donc voilà, là, j'ai enlevé le patron du film, enfin le deuxième film, pardon, de l'applicateur. Donc là, je vais retirer le patron, voilà, pour chasser complètement les bulles qui restent et finir d'appliquer le film correctement. Donc là, je me sers de la petite raclette qui était fournie avec le kit pour la pose. Voilà, vous voyez, il y a une espèce de petite mousse dessus pour pas abîmer le film, évidemment. Donc je continue de chasser les bulles après avec la lingette. Je reprends la petite lingette, vous voyez. Voilà, comme ça, j'applique, je repasse bien dessus. Comme vous pouvez le voir, ce qui reste encore quand même pas mal de bulles à ce niveau-là de l'étape. Voilà, et je continue un petit peu à presser avec mes doigts. Alors là, comme vous le voyez, j'essaye de finir d'enlever les bulles qui restent. C'est un peu galère, donc je redécolle un peu le film. Je le rappuie, j'ose pas le lever trop de peur qu'il y ait de la poussière qui vienne s'enquiller dessous et que ça soit irrécupérable. Donc là, je le remets sur son petit support anti-dérapant, vous voyez, et j'essaye encore à nouveau de décoller un petit peu, de passer un peu la raclette. C'est le nom que je cherchais tout à l'heure, là, quand je vous ai fait la première partie. Vous voyez, de repasser un petit peu la raclette pour essayer d'enlever ces bulles. Mais c'était pas évident, c'est ce que je vous dis. Même la première fois, je pense que j'ai bien suivi ce qu'il fallait faire l'étape, mais c'est vraiment pas pratique, hein, comme je vous l'ai dit aussi, je crois, dans la première partie. D'ailleurs, Rhinoshield me l'a confirmé, qu'ils le changeaient sans problème parce qu'ils avaient déjà eu ce type de retour.
Donc par contre, voilà, très bon service après-vente. J'ai envoyé un mail, j'ai eu une réponse 48 heures, 72 heures après, parce que peut-être que c'était un week-end, voilà, pour me dire qu'ils me renvoyaient à nouveau un produit. Donc là-dessus, il n'y a eu aucune difficulté. Donc là, vous voyez, je continue. J'espère que cette vidéo, je voulais pas la faire trop longue, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Finalement, elle sera un peu plus longue que prévu. Je pense qu'elle va durer une quinzaine, vingtaine de minutes. J'essaierai de chapitrer, voilà, pour que si vous vouliez passer, voilà, j'espère pouvoir le faire. Donc vous voyez, là, je continue d'appuyer le film. Par contre, cette fois, bon, j'ai quand même tant bien que mal réussi à le poser, sachant que au moment où j'enregistre cette voix off, il n'y a plus aucune bulle. J'ai réussi à tout enlever et à force, les petites bulles qui restaient ont fini par complètement disparaître. Peut-être celle encore un petit peu du milieu qui se voit encore très légèrement, mais sinon il y a plus de bulles. Voilà, donc je suis assez content au final. Alors voilà, c'est fini de poser. Bon, il y a 2-3 bulles, j'ai pas réussi à faire mieux. Donc on va remettre les protections et je vais vous montrer ce que ça donne avec voilà, les protections et je vais remettre le bracelet. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors je vous disais, voilà, ça y est, j'ai remis la protection. Donc bon, là, ça ne doit pas parce que la montre est éclairée, mais il y a une petite bulle ici, une petite bulle au milieu et une petite bulle vers le bas. Voilà, j'ai pas réussi à faire mieux. Voilà, l'accès est éteint, peut-être vous voyez mieux. Oui, voilà, il y en a une ici et une là. Voilà, je verrai à la force si j'arrive à les enlever. Sinon, vous voyez, j'ai remis la protection, donc pas de souci. Le bracelet. Donc voilà, c'est nickel, ça gêne pas au tactile. Par contre, ça a l'air vachement bien pour les codes et tout. Donc contrairement à ma protection rigide que j'avais avant, écoutez, je vous reprends pour la conclusion et puis je vous donne mon ressenti tout de suite. Allez, à tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à avancer certaines parties. Voilà. Et comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos YouTube. Et le plus important, même vous savez, pour mon référencement, abonnez-vous, parlez de la chaîne autour de vous afin qu'on puisse faire grandir la commune. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous les amis.